Voilà quelque chose de pratique. 第三，文献研究， nous avons dit tout à l'heure, par rapport à l'objectif de la recherche, on peut avoir une recherche théorique ou une recherche empirique. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, par rapport aux ressources, les données que nous aurons à utiliser, les data, est-ce que ça vient des documents, est-ce que ça vient de telle autre ressource? Non. Les sources de nos documents. Nous pouvons avoir 文献研究, une recherche documentaire. 文献研究又称为图书馆内研究，文献研究也叫图书馆内研究，因为你可以在图书馆完成这个研究，就是文献研究，你不需要到现场去调查去文献研究。好，文献研究的资料是著作 ，d'où proviennent les données de ce genre de recherche 著作，文件、杂志中的文章。这个意思的文章，或你发表的别人的收集的数据，就是数据的来源。比如说，研究言语学习者最重要的学习因素，研究第二语学习者最重要的学习因素。Nous devons par exemple mener cette recherche. Les facteurs les plus importants de l'apprentissage de la seconde langue, quels sont les facteurs les plus importants qui influencent, on va dire, l'apprentissage de la seconde langue? Là, on peut seulement à partir des livres, à partir des documents, à partir des articles, à partir des journaux publiés ou à partir des mémoires, répondre à cela à l'intérieur d'une bibliothèque, comme on le dit ici, toujours bonne研究。完成本学期任务首先需要查找相关资料阅读。pour finir cela， 可以查找相关资料阅读，然后进行整理、归纳、综合，最后形成一个完整的、有条理的论文。好，典型的文献研究综述性文章，研究者回顾某个领域最近的研究，然后对已发表的成果进行总结、分析、评价和综合。比如 Oxford 1989，咱们这个题目语言学习策略研究。咱们要做的就是语言学习策略研究，方法、发现及学习问题。Si nous prenons un sujet comme celui-ci, une recherche sur les stratégies d'apprentissage de la langue, étude sur les stratégies d'apprentissage de la langue, on dit 2 points. La méthode découverte et les challenges, les problèmes. Pour ce genre de recherche， 研究者根据前人在这个领域使用的研究方法，对各种有关语言学习策略的实证研究进行描写和评价。最后，他们对以后这一问题的研究提出了一些有价值的建议。Pour ce genre de recherche, on dit une étude sur les stratégies d'apprentissage de la langue, méthodes, les découvertes et les problèmes. Le chercheur va d'abord voir qu'est-ce que les gens ont mené comme recherche dans ce domaine. 这个领域使用的研究方法，对各种语言学习策略的实证研究进行描写。Après avoir donc rassemblé toutes ces données, il doit décrire, il doit commenter, et en fin de compte, 对以后这一问题的研究提出了一些有价值的建议。Et en fin de compte, il faut suggérer, il faut faire des suggestions. 好，第四，ça c'est par rapport à 数据来源。实践研究，实践研究的数据是第一手信息。实践研究的数据是第一手信息，来自现实生活。一般是研究者亲自
收集到了。实践研究 une recherche empirique. Les informations d'une recherche empirique sont normalement les premières informations. C'est généralement le chercheur lui-même qui part les collecter. 亲自来自现实生活，一般是研究者亲自收集的。实践研究可以是基础理论研究，也可以是应用性研究。Ça peut être une recherche empirique, mais maintenant, il peut aussi, cette recherche, elle peut aussi être une recherche théorique, orientée vers la théorie ou orientée vers la pratique. 也可以是应用性研究或者理论研究。比如，调查上学者与不上学者在阅读策略上的差异。调查上学者与不上学者在阅读策略上的差异。第二例子啊，研究汉语专业3年级的学生写作过程中使用母语的情况。如果我们要研究3年级在写作过程中他使用的母语，那这种一是我们要去收集一些信息，要去收集，自己去收集。第四，实践研究，这是根据数据来源来决定实践研究。好，什么是实践研究？实践研究的数据是第一手信息，来自现实生活，一般是研究者亲自收集到的。那实践研究一般是自己去收集第一手信息。Une recherche empirique, généralement, c'est le chercheur qui s'en va chercher les premières informations de sa recherche. Lui-même, personnellement, il part collecter les informations concernant sa recherche. 实践研究可以是基础理论研究，也可以是应用性研究。Une recherche empirique, comme on l'a dit tout à l'heure, elle peut être une recherche orientée vers la théorie ou orientée vers la pratique. Ça, nous avons dit au début qu'une recherche peut être divisée par rapport à l'objectif de la recherche. Et c'est pour répondre à un problème théorique, et c'est pour répondre à un problème pratique. Ça, c'est par rapport à l'objectif de la recherche. On peut aussi diviser les types de recherche par rapport aux données. D'où proviennent nos données? Est-ce que ce sont des données documentaires? Là, on peut s'enfermer dans une bibliothèque avec des livres, des articles, des mémoires, et puis répondre à cette question, ou on a besoin de descendre sur le terrain pour collecter les données. 好，实践研究。例子，调查上学者与不上学者在阅读策略上的差异。Si nous devons mener par exemple une recherche sur ce sujet, 要调查上学者和不上学者在阅读策略上的差异。On peut investiguer les gens qui s'en sortent en classe et ceux qui ne s'en sortent pas en classe sur la différence qu'il y a en ce qui concerne leur stratégie de lecture, sur leur pratique de théorie de lecture. À ce moment, il faut investiguer, il faut poser des questions, il faut collecter. Si le sujet 研究汉语专业3年级的学生写作过程中使用母语的情况。Si nous prenons le deuxième exemple, on veut voir quel est l'effet de l'utilisation de la langue maternelle dans la rédaction, dans une deuxième langue ou bien en chinois. Si nous devons par exemple mener cette recherche, 这边问卷调查采用3份量表，重复、有时、通常。研究者首先呢对问卷调查的结果进行统计分析，然后分别选出使用母语最少的和最多的人进行访谈。如何使用母语？为什么使用母语？
Tout à l'heure, nous avons dit, si nous prenons un sujet qui consiste à voir les apprenants qui utilisent plus la langue maternelle dans l'apprentissage de la deuxième langue, ou bien ceux qui utilisent moins la langue maternelle dans l'apprentissage de la deuxième langue. Ils utilisent un questionnaire comme méthodologie et les possibilités de réponse. Je n'utilise jamais la langue maternelle, j'utilise quelquefois la langue maternelle, j'utilise très souvent, ou bien toujours, ou bien très souvent la langue maternelle dans la rédaction, dans une rédaction en chinois ou bien dans une deuxième langue, une langue étrangère. Et après cela, suite au résultat que le chercheur aura collecté à ces questionnaires, par rapport à ces questionnaires, il doit maintenant faire les statistiques, il doit analyser ces statistiques. Première phase, il fait un questionnaire, il fait les statistiques, il analyse ces statistiques, et de ce groupe des apprenants, il choisit un groupe d'apprenants qui utilisent moins la langue maternelle dans la rédaction. Il choisit aussi un autre groupe d'apprenants qui utilisent très souvent la langue maternelle dans la rédaction de la deuxième langue. Et il passe à la deuxième phase qui consiste à les interviewer. Alors, il peut poser par exemple une question. Pourquoi? D'abord, comment est-ce que cette utilisation de la langue maternelle ou bien de notre langue intervient dans l'apprentissage de la langue étrangère? Et pourquoi l'utiliser? Dans quelles circonstances les utiliser? Là, c'est la deuxième phase de notre recherche, c'est-à-dire avec l'interview. Là, on voit justement que ces informations, il est passé par le questionnaire, ensuite l'interview. Cherche empirical research. On va conclure, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie. On va faire une petite conclusion. Dit, tu, Yenjoshen, Shuewe, Lunwe, Ayen, Jien Shion, Wenshen, Yenjo, Yushijin, Yenjo de Jero. Pour nous donc, qui sommes en master, pour nous donc qui devons écrire notre mémoire de fin d'études, Antipes 2, quel type de recherche va mieux avec nous, correspond à notre niveau, à notre domaine. On conseille pour nous, pour une recherche master et fin de mémoire le DIPES, le mémoire, on conseille Shion Wenshen Yenjo, une recherche documentaire et une recherche empirique, c'est-à-dire une combinaison entre une recherche documentaire et une recherche empirique. Voilà ce qui est conseillé pour nous. Mais pour nos petits devoirs de classe, fin de semestre, pour nos devoirs de classe, généralement, on peut demander de faire une petite recherche documentaire, on donne un sujet, vous partez, vous lisez, vous faites peut-être par induction, par déduction, vous faites un résumé et vous revenez. Il n'est pas exclu que pour nos devoirs de fin de semestre aussi, qu'on demande un petit, c'est-à-dire un micro, une petite recherche empirique, juste pour une petite population d'études. On ne va pas demander par exemple pour toute la ville de Maroua, on peut juste demander pour un lycée de la ville de Maroua. Vous partez, vous faites un questionnaire, vous faites une interview et puis vous apportez les résultats, vous les analysez et la recherche est là. Or, pour une recherche en doctorat, on demande nécessairement une orientation aussi théorique, c'est-à-dire challenger ou bien compléter ou bien défier déjà une recherche, une théorie déjà existante. Mais pour nous, en master ou pour le mémoire, on conseille très généralement d'utiliser le documentaire, une recherche documentaire, lire des documents et une recherche empirique, aller à la recherche des informations qu'on va combiner. Voilà. À la fin de notre première étape de cours, nous avons quelques questions. Nous avons un travail à faire pour voir si nous arrimons à
si nous comprenons ce cours，我觉得任务在近期出版的国际杂志上交一篇研究论文，并回答下列问题。Premièrement, dès que vous repartez à la maison, dès qu'on finit avec le cours, il faut choisir un article récemment publié dans un journal reconnu internationalement. Vous téléchargez un article, bien sûr dans notre domaine de langue. Vous téléchargez un article publié dans un journal international, dans un journal reconnu. C'est pas que vous partez à Google ou bien à Paido, vous partez télécharger. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible, mais il faudrait que ce soit dans un journal reconnu. Un article scientifique qui a son auteur, qui a une maison de publication, qui a une date de publication bien précise. Et avec votre article en main, ou bien dans votre machine, vous répondez à ces 4 questions. Vous répondez à ces 4 questions. Première question. Il faut répondre premièrement à cette question. Quelle est la question de cette recherche? Cet article qu'il a publié, c'est quoi la question? C'est quoi la problématique? C'est quoi le questionnement dans ce sujet? C'est bien, c'est bien comme on a dit tout à l'heure. Première, c'est la question, la problématique. C'est bien le schéma Yenjo Fangfa. Quelle est la méthodologie utilisée dans cette recherche? Je parle de l'article que vous aurez téléchargé. Chacun télécharge un article à son choix. Il répond juste à ces questions. Quelle est la problématique? Quelle est la méthodologie utilisée dans cet article, dans cette recherche? Disant, quelle réponse apporte-t-il à sa question posée? Ou bien quelles sont les réponses apportées aux questions posées? Genju Yenjo Moudi, Ji Shuju Laiyue, Ben Yenjo Shuyu Naile. Tout à l'heure, nous avons vu les différents types de recherche. On peut, par rapport à l'objectif de la recherche, subdiviser une recherche théorique, empirique, théorique et pratique. Et par rapport aux données, aux sources de nos données, on peut avoir une recherche documentaire, une recherche empirique. Donc vous nous dites, cet article-là appartient à quel type de recherche? Premièrement, vous pouvez voir par rapport à son objectif. Ensuite, vous pouvez voir par rapport à la provenance des données. 好，同学们非常感谢。我们下次继续就是第二讲，第二讲主要是讲的是研究方法。好，同学们，谢谢，再见。